Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Saki X Kourou. Aujourd'hui, nous allons parler du futur perso de la 2.5 de Honkai Star Rail qui va être très promettant. Je vais bien évidemment dire Linkcha, le nouveau futur personnage abondance de type feu. Allez, c'est parti. En effet, Linkcha a l'air très promettante et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Linkcha, elle a énormément de points communs avec Topaz. Puisque Topaz, vous le savez, elle a un petit personnage d'invocation du nom de Numbi avec qui elle attaque et avec qui elle fait ses attaques de suivi. Linkcha, ça va être presque la même chose. Linkcha, elle a aussi un petit personnage d'invocation avec lequel elle va faire ses attaques de suivi, mais non pas attaquer. Et lui va s'appeler Fuyan. Et je vous le rappelle, elle va être juste incroyable pour les teams Super Break. Commençons avec l'explication de toutes ses attaques, ses compétences, son ultime, son talon, etc. Donc pour son attaque basique, elle va faire donc des dégâts de feu. Donc ça, il n'y a rien à dire dessus. Ça va rester une attaque basique qui va faire des dégâts de feu basiques. Bon, voilà. Ensuite, sa compétence. Alors sa compétence est très promettante aussi. Elle peut faire des dégâts sur tous les ennemis. Elle va soigner. Mais ce qui est le plus important, elle va aussi avancer le tour de Fuyan de 20%. Donc ça veut dire que son petit perso d'invocation, Fuyan, va pouvoir attaquer encore plus en combat. Et donc si son perso attaque encore plus en combat, elle va encore plus faire de dégâts. Et donc là, c'est ce qu'on veut, en tout cas. Ensuite, son ultime. Donc son ultime, lui, il va faire des dégâts sur tous les ennemis. Ce qui confirme qu'elle est multi-cible, donc Linkcha sera un perso multi-cible. Elle va aussi soigner pendant son ultime, mais elle va aussi faire un debuff appelé Bfog pendant 2 tours. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi Bfog, mais ça veut dire que, en fait, elle est très très promettante. En tout cas, en vue de sa compétence et de son ultime qui sont très très bien, franchement, elle va être excellente. Donc, Bfog. Donc, Bfog, ça va augmenter en fait les dégâts de rupture des ennemis de 25%. Donc par exemple, si vous jouez Linkcha avec Firefly, les dégâts de rupture qu'elle va faire, ils vont augmenter de 25% sur les ennemis. Donc Linkcha, ça va vraiment être le perso à jouer avec Firefly, ça c'est sûr, ça nous confirme. Hein. Je sais pas si Oliver s'en fait exprès de sortir Linkcha pour que ça aille 100% avec Firefly, mais en tout cas c'est sûr qu'elle ira avec 100% avec Firefly en vue de ce qu'ils nous ont fait. Et pour finir, avec ses attaques, son talent. Donc avec son talent, Fuyan va apparaître, mais en plus, il va y avoir un debuff pendant 2 tours. Je ne sais pas si ce debuff, ça va être Bfog, donc là, ça serait vraiment, je pense que ça va être Bfog, mais si c'est Bfog, là, ça va vraiment être le prime, parce que du coup, quand vous allez commencer un combat, pendant 2 tours, vous allez avoir vos dégâts de rupture sur les ennemis qui vont être augmentés de 25%. Elle va être excellente. Maintenant, je vais vous parler des stats qu'il faudra avoir sur vos reliques. Donc, je vais venir aux reliques après, mais là, je vais faire les main stats des reliques qu'il faudra. Donc, c'est parti. Donc, pour le store, il faudra du soin, parce que bien évidemment, Linkcha reste quand même un perso abondance. Pour les bots, il faudra de la vitesse. Bon, ça change pas. Il faut de la vitesse pour tous les persos. Je vous dis 130, 134, surtout 134. Comme ça, votre action est bien. Pour la sphère, il vous faudra de l'attaque en pourcentage, parce que bien évidemment, Linkcha, plus elle aura d'attaque, plus ses soins seront meilleurs, et donc plus elle sera forcément meilleure. Et pour sa corde, il faudra de la régène d'énergie. Ensuite, pour les sets de reliques, il vous faudra, si vous la jouez avec Firefly en tout cas, le Iron Cavalry set et Forge of the Kalpani. Un set qui sera aussi excellent sur elle sera le Passerby set, mais il y aura aussi le Dahlia set et le Forge set, même encore le Fleet set. Ensuite, passons aux cônes. Donc, pour ces cônes de lumière, bien évidemment, le meilleur sera son cône signature. Mais il y aura aussi un deuxième cône free-to-play qui sera excellent, qu'est-ce qui est vrai, le cône de Gallagher. Mais il y aura aussi un troisième cône free-to-play qui sera excellent pour elle, qui se concentre sur le soin, bien évidemment le cône de Natasha. Ensuite, passons donc à ces teams. Pour ces teams, vous pouvez donc faire une team attaque de suivi avec Dr. Ratio, Topaz, Robin et donc Linkcha. Mais vous pouvez aussi faire une team attaque de suivi free-to-play avec Dr. Ratio, March en imaginaire, Asta et Linkcha. Pour les teams Super Break,
il y a donc Bootil ou Firefly avec Ruanmei, plus le pionnier imaginaire et Lingsha. Ensuite, une excellente team pour les perfections, Erta, Himeko, bien évidemment le meilleur duo, avec Jade et Lingsha. D'autres exemples de team free-to-play, il y a Shuei, March en imaginaire, le pionnier imaginaire et Lingsha. Quand même quand Feixiao va sortir, Feixiao, Topaz, Robin et Lingsha. Voilà donc pour le guide de Lingsha. J'espère que la vidéo vous aura plu et en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous dire à bientôt sur la chaîne Saki X Kuru.